Alors, bah, déjà, comme je l'ai dit, merci à toi. Merci à toi de nous accorder cette interview. Je suis vraiment content de t'avoir, Yurik, parce que j'avais beaucoup de questions, pas qu'à propos de ta carrière de boxeur. Donc voilà. Euh, je vais vous présenter Yurik Mamedov. Tu me dis si je prononce pas mal ton nom. Non, c'est ça, Euh, Yuri. alors, c'est très simple et à la fois compliqué. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? On va pas parler tout de suite du boxeur, on va parler avant de l'homme. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance? Parce que je me suis renseigné un peu sur toi, je t'ai découvert il y a peu de temps, et tu es né en Russie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Euh, Tu es de nationalité française ouais, et tu habites aux États-Unis. voilà. C'est un peu compliqué. Je sais pas si tu me dis si je dis des bêtises, mais voilà. Explique-nous un peu ton enfance et on va commencer par là. Ok. Bon, moi, tu sais, j'ai des origines, mes parents sont d'origine yézidi, Mhm, et de personnes vraiment qui n'est pas très connue. Et c'est l'un de mes combats de faire connaître aux gens, c'est les yézidis. Donc, mes mhm, parents, ils ont grandi en Arménie à la base. ok. Et dans les années 90, 1915, quand il y a eu le génocide arménien, Mhm, mes parents ils ont commencé à bouger pour un meilleur futur pour leurs enfants. Et mes parents, ok. ils sont là où je suis né. Et une fois que j'étais né, je suis reparti en Russie, en Arménie pour quelques années. Et après, la situation n'était pas meilleure, c'était plus compliqué. Donc mes parents, ils ont décidé de partir en Europe. Donc, Ok. en tant qu'immigrés, on est arrivé en 2000 en Allemagne pendant 2 ans. C'était compliqué, on était obligé de repartir parce qu'on n'a pas eu de situation régulière. On est arrivé en Mhm, Belgique en 2000. Non, faut dire avant, on était en Allemagne de 98 à 2000. 98 à ok. Allemagne. En 2000, on est parti en Belgique. On est resté 1 an en Belgique. Ça s'est mal passé. Mes parents, ils ont bougé encore. De la Belgique, on est arrivé en France. Donc, on est arrivé en France en 2001. Ok. Et en tant que réfugié immigré, tu sais, réfugié politique. Mhm, Et c'est au bout de 5 ans que la France nous a vraiment donné les papiers, titre de séjour, ok. puis la nationalité dans le futur, quoi. Mais c'était Ok. Ok. beaucoup de voyages pour mes parents pour un meilleur futur, quoi. Ouais, j'imagine bien du coup une enfance assez instable. Pour ceux qui connaissent pas la communauté yézidi, c'est ça? Tu me dis si je me trompe. C'est une communauté qui vit proche de l'Irak ou en Irak? Nous, on n'a pas vraiment de territoire ni de pays, donc on est Hmm, situé un peu partout dans le monde. ok. Beaucoup en Russie et en Irak, c'est là où il y a la plus grosse communauté. En Irak, ouais. Ok, ok. C'est une communauté qui a été persécutée par le gouvernement irakien ou par des groupuscules tout simplement En fait, euh, ils ont été en fait dis-moi. par les ISIS depuis Ok. des années. En 2014, il y a eu le génocide. En fait, il y a vraiment eu 74 génocides contre les Yézidis. Hmm, Et 2014, c'était vraiment un qui a pris beaucoup d'ampleur. Et ça, hmm. vraiment, les gens ont commencé à connaître à propos des Yézidis. Mais c'était par les ISIS. Ok, ok. Donc ISIS, si jamais c'est pour les Français, c'est l'État islamique. C'est des terroristes, tout simplement, des groupuscules terroristes. Euh, on va maintenant s'intéresser à toi en tant que boxeur. Ça me tenait à cœur quand même voilà, faire connaître aux gens un peu ton histoire en large. Bien sûr, on n'aura pas tout en détail et ça sert à rien de s'éterniser dessus. Mais voilà. Tes tout premiers pas dans la boxe, tu as découvert la boxe où? En Arménie ou en France? Non, moi, tu sais, la boxe, je suis un peu tombé dessus par hasard, on va dire. Ouais, Non, moi, j'ai jamais choisi la boxe. C'est vraiment la boxe qui m'a choisi. ok. En fait, quand je suis arrivé en France, mes parents encore étaient en tant qu'immigrés. Tu restes pas trop longtemps dans un endroit, donc on partait d'un endroit à un autre. Donc t'es pas Ouais, jusqu'à que en 2007, il me semble, 2007 ou 2005, où on avait vraiment on a eu les papiers français, on a eu la nationalité française. Et là, c'est vraiment là, on a eu un logement fixe qui était à Émaraville, dans la banlieue parisienne, dans le mhm, 7. Et une fois qu'on a déménagé, on est arrivé. Moi, je voulais faire un sport. Tu sais, quand tu es jeune, tu as beaucoup d'énergie, tu as envie de te dépouler, quoi, bien sûr. en bas. Donc, mon voisin,
un jour, je croise mon voisin, il avait peut-être la cinquantaine, je me dis, tu sais quoi, lui, il doit connaître un peu le quartier. Je dis, est-ce Mhm. que vous connaissez dans le quartier ou dans le coin, dans la ville, est-ce qu'il y a une salle de sport physique, quoi, la boxe ou le kick? Il me dit, bah, moi, j'ai ma propre salle de boxe. Je suis entraîneur de boxe. Il dit, ah bon? Il me dit, ça. Mhm. Et c'était mon voisin, il m'a dit, viens ce soir, on va ensemble, et tu vois. Et depuis ce jour-là, il m'a ramené dans la salle de boxe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore mon entraîneur. Ok, bah, c'est une très belle histoire, ça. C'est C'est une vraiment, très belle histoire. là, comme on dit, c'est Dieu, vraiment, c'était tout seul. Et c'est lui qui m'a, il s'est fait parler Kikenash dans la salle de Mhm. boxing à Emranville. C'est lui qui m'a appris la boxe, qui m'a fait développer dans la boxe et qui m'a vraiment ramené jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. Ok, ok. Donc, du coup, c'est toujours ton entraîneur à l'heure d'aujourd'hui. C'était à quel âge que tu as rencontré cet entraîneur-là, tout simplement? C'était à peu près vers quel âge? Mais tu sais, moi, j'avais 17 ans. J'ai commencé à la Ok, boxe vers ouais, 17 ans. ok, ok. Donc, t'étais adolescent, tu as rencontré cette personne, tu as découvert ce sport-là. Euh, du coup, tu as commencé à 17 ans. Ton tout premier combat, tu l'as fait quand, tout simplement, et c'était comment? Explique-moi tout. Ton tout premier combat. Bah, dès que je suis arrivé à la salle, tu sais, je suis arrivé à la salle, il y avait déjà des boxeurs qui avaient des combats, d'autres adhérents de la salle. Et je m'étais Mhm. avec eux pendant 6 mois. Les 6 premiers mois, vraiment, j'avais du mal. Tu sais, moi, j'avais à la tête, vraiment, tu peux m'envoyer des coups, je tenais, mais les coups au corps, j'avais du mal. Donc, Mhm. j'allais au tapis, vraiment, hein, j'allais des coups au corps, j'étais pas bien et tout. Mais à chaque fois, je me relevais. Et au bout de 6 mois, il me semble, il y avait une compétition, ça s'appelait Challenge du premier round. Et Mhm. 5 autres gars de ma catégorie dans la même salle, ils faisaient la compétition. Et mon coach, il voulait me faire boxer aussi. Et les autres coachs disaient, mais non, t'es fou, il vient juste de commencer, il prend trop de coups, il est pas prêt. Mon coach, il est venu voir, il m'a dit, Yorick, moi, je pense que tu es prêt, je vais te mettre dans la compétition. Il m'a dit, écoute, moi, je te suis. Tu me dis, je suis prêt, je suis prêt. On a fait la compétition, challenge de premier round. Tous les autres avaient au moins 3, 4 combats, 5 combats. Moi, avec 0 combat, je suis arrivé, je suis le seul arrivé au final. Mhm. Au final, je suis arrivé contre un mec de Créteil. À l'époque, c'était vraiment le club prestige. C'est eux qui gagnaient tout. Et le mec, Mhm. et, j'ai essayé de retrouver le combat, je ne le retrouve pas, mais vraiment, le mec, je l'ai battu d'une force. Et on s'est fait voler au final. Mais pour moi, vraiment, je sais que j'avais gagné le combat. Et on est rentré au club. Et je me suis rendu compte que voilà, avec peu d'expérience, avec peu de boxe, j'ai réussi quand même à aller en finale de challenge du premier round, tu vois. Mhm. Là que c'est là où la boxe a commencé pour moi. Au bout de Ok, donc t'avais toujours 17 ans à peu près, non? ouais, 17 ans, c'était limite, je venais d'avoir 18 ans, peut-être. Mhm. Ok, ok. Et du coup, c'est à partir de cette compétition-là que tu t'es dit, je vais consacrer ma vie à la boxe, tout simplement. Voilà. Ah, J'ai dit consacrer, ce sera un grand mot parce que c'est beaucoup de gens consacrés, mais j'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose. ok. Et tes parents, quand tu leur as annoncé que voilà, tu voulais continuer dans la boxe, pas que tu voulais consacrer ta vie à la boxe, comme tu dis, mais que tu voulais continuer à faire des compétitions. Je sais que pour certains parents, c'est un peu compliqué. Parce que bah, la boxe, ça reste quand même un sport de contact. Mais voilà, est-ce que tes parents t'ont toujours soutenu dans ce sport, dans cette démarche-là? Et tu sais, au début, déjà, le challenge du premier round, les combats, c'était le dimanche. Je dis à mes parents, oui, je vais jouer au foot. Le dimanche, j'allais faire un Mm. combat. C'était pas trop. Et au fur et à mesure, j'ai commencé. Mon père venait voir. Mon mère n'était jamais venu me voir boxer. Mon père il est venu me voir boxer. Il me soutenait, ouais. Vraiment, il me soutenait dans la boxe. Ok, ok. Donc ton papa supporter forcément, et je pense que bah, la maman ne regarde pas trop les combats, je pense, comme beaucoup de mamans, j'imagine. Euh, et voilà. Euh, les raisons pour lesquelles tu combats, vraiment, avant de monter sur le ring, tu te dis quoi? Vraiment, c'est quoi qui te motive le plus à combattre? Moi, j'ai ma petite idée, mais si tu peux nous éclairer. Bon, déjà, à la base, c'est la boxe. Ça m'a, grâce à la boxe, je suis là où je suis aujourd'hui. Ça m'a changé ma vie. Mhm. Et pour moi, là, vraiment, la boxe, où je me suis rendu vraiment compte, c'était vraiment en tournant professionnel surtout. C'est tous les gens qui me supportaient, ma communauté, les gens qui sont derrière moi, en fait. C'était là où tu te rends compte vraiment, si tu n'as pas vraiment
une mission, je veux dire, ou un combat plus que ton adversaire en face de toi, tu seras pas aussi motivé que quand tu as un peuple derrière toi qui croit en toi et que à chaque fois que tu montes dans le ring, à chaque fois tu représentes, par exemple, moi, les Yézidis, je peux faire partie d'un changement. C'est-à-dire que je peux changer les choses, je peux vraiment créer les opportunités, parler de créer je veux dire, un environnement où les gens peuvent s'exprimer, des jeunes Yézidis peuvent on va dire ça, s'identifier à moi, tu vois, et c'est vraiment ça qui m'a donné la motivation au jour d'aujourd'hui. Vraiment, c'est l'un de mes combats de faire connaître les Yézidis dans le monde et de ramener, parce que c'est vraiment un génocide qu'on subit depuis des années, mais personne ne connaît. Et ça, c'est l'un de mes grands combats. Ok. Donc, ce qui te motive le plus, c'est en soi ton peuple, tout simplement. Tu as envie tu ressens le besoin de parler d'eux. Et d'ailleurs, tu les représentes très bien. C'est vrai que je t'ai découvert il y a très peu de temps. Au fur et à mesure, j'ai vu que tu avais beaucoup de qualités pugilistiques. Et c'est vrai que tu es un très bon représentant de ta communauté. Et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment le meilleur et continue à faire ce que tu fais. On va parler un peu du présent maintenant. Ton tout premier combat professionnel, c'était en 2016, mais est-ce que tu peux revenir dessus? Il me semble que tu as gagné par décision unanime. C'était comment ton premier combat professionnel? Est-ce que tu as senti une différence? Bah écoute, bon, moi, ma carrière s'est fait un peu, tu sais. Bah déjà, d'ici, je suis parti avec, 7 combats amateurs de France. Je suis parti, c'est là où mon coach d'ici m'a envoyé à son meilleur ami aux États-Unis qui s'appelle Simon Bakindé. C'est lui qui s'occupait de moi, qui m'a guidé ensuite aux États-Unis. Et avant de tourner pro, je vais parler un peu du côté amateur que j'ai fait aux États-Unis, parce que c'est là où je fais ma plus grosse partie amateur aux États-Unis. J'ai fait ce qu'on appelle les Golden Gloves à plusieurs reprises. J'ai fait beaucoup de combats aux États-Unis, donc c'est là où vraiment j'ai développé ma boxe. Et sur mon combat professionnel, vraiment, mon premier combat, c'était à Boston. Les gens qui connaissent Boston, c'est la ville où il y a plus de Irish, les Irlandais. Ok. C'était le jour de Saint-Patrick Day. Saint-Patrick Day, c'est le jour mythique des Irlandais aux États-Unis. Okay. Et je boxais contre un Irlandais. Donc, ah ouais. Autant qu'adversaire. Donc, j'étais parti à la base. Pour eux, c'était des paires, tout ça. Donc, j'arrive là-bas. C'est là où vraiment, je me suis trouvé dans une situation où, en tant que les boxeurs, vraiment, c'est à partir de 10 combats où ils commencent à être dans cette situation-là. Okay. En tant qu'adversaire, prendre des risques. Alors que moi, dès mon premier combat, c'était ça. C'est tout contre moi. Et en tant que pro début, je savais que c'était là où il fallait vraiment que je prouve tout. Je suis parti, j'ai gagné unanimous decision chez lui et j'ai eu la victoire. Et c'est de là où vraiment ma carrière s'est lancée. Ok, donc première victoire contre un Irlandais à Boston. Donc comme tu dis, la ville où il y a beaucoup d'Irlandais. Du coup, on va revenir un peu sur ta carrière amateur parce que du coup, je ne savais pas que tu avais fait des combats amateurs aux États-Unis. Les Golden Gloves, c'était comment? Écoute, les Golden Gloves, ça s'est passé. Je suis parti en 2011, fin 2011, et quand même pas début 2011, je suis parti, et les Golden Gloves, c'était en 2012. C'est-à-dire que je suis parti là-bas, pendant 6 mois, je me suis entraîné. Et les Golden Gloves, c'est pour arriver déjà en finale, là, c'est vraiment, il y a un mois. Déjà, moi, pour arriver jusqu'en finale, j'ai dû faire 7 combats. Ouais, c'est énorme. 500, 600 participants dans ma catégorie. En plus, c'est une catégorie, il y a beaucoup de gens dans la catégorie des 63 kilos. Donc, au bout de 6 mois, j'appelle mon père et mon coach. Un matin, je dis, écoutez, je suis en finale des Golden Gloves. Prenez vos billets. On va faire le Madison Square Garden. Et là, il ne me croyait pas. Et c'était là vraiment, pour moi, c'était important vraiment de montrer, prouver aux gens qui ne me croyaient pas, à mon père et mon coach, que voilà, je suis parti. Au bout de 6 mois, j'ai réussi à être en finale des Golden Gloves au Madison Square Garden. C'est là où vraiment c'était important de prouver que voilà, je ne suis pas parti pour. Vraiment, tous les moyens sont bons. Tu te retrouves de partir d'une banlieue du 77 dans la banlieue parisienne à boxer à Madison Square Garden, tu sais, c'est au de 6 mois. C'est assez ouf. Pour les Français qui connaissent pas trop et qui vont voir l'interview,
je pense que pas tout le monde sait ce que c'est les Golden Gloves, mais en clair, je vais expliquer. C'est tout simplement l'un des plus gros tournois qui se fait aux États-Unis. Donc c'est un tournoi amateur, tout simplement, où les meilleurs du pays se réunissent. Normalement, ça se fait à New York en général, et la finale, en général, en règle générale, se fait au Madison Square Garden, donc qui est aussi à New York. Euh, Tu as été envoyé à Brooklyn, il me semble. Tu as un domicile à Brooklyn. Ouais, chez mon coach Simon Bakinde, ouais, celui qui m'a hébergé au début. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est assez ouf les Golden Gloves. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. C'est un peu les championnats de France, mais en mieux, on va dire. Et voilà. En tout cas, je ne le savais pas. Tu m'as appris ça. Donc bah déjà un grand bravo à toi pour avoir fait ces finales-là. Euh, on va parler un peu maintenant du vrai présent. On va parler du virus, le virus qui nous impacte tous, la Covid, comme on dit en France. Est-ce que ça a beaucoup impacté ta carrière, le Covid? Bah, s'il n'y avait pas le Covid, je ne serais pas en France déjà. Ouais. Et moi, j'habite aux États-Unis depuis 10 ans maintenant. J'habite là-bas et j'avais normalement au mois de mars, je devais boxer Ivan Baranchenko, qui est classé numéro 4 mondial, Mhm. pour le IBF Eliminatory. C'est-à-dire que le gagnant de ce combat-là devait boxer Josh Tyler, qui est le champion, lignée champion de la catégorie des 63 kilos. Et il Mhm. n'a pas été mis à l'eau, malheureusement, à cause du Covid, au mois de mars l'année dernière. Ouais. Enfin, cette année. Et ouais, c'était vraiment. J'ai raté beaucoup d'opportunités parce que une fois que je suis arrivé ici, en fait, je suis bloqué depuis le mois de mars ici parce que je ne peux plus repartir. Et entre-temps, j'avais d'autres combats au mois de. Là, il n'y a pas longtemps, au mois de le 26 octobre, on m'avait proposé un combat aussi en Californie que je n'ai pas pu y aller aussi. Donc, il y a beaucoup Mhm. d'opportunités que je n'ai pas pu saisir. Et Mhm. je profite pendant que je suis ici en France pour boxer en France. Mais c'est aussi compliqué, c'est pas évident. C'est pas simple ici aussi en France, malheureusement. C'est vrai que malheureusement, ça retarde beaucoup d'échéances. Après, il faut se dire que voilà, Yurik, c'est pas le seul qui est impacté par ce virus. Je pense à tous les boxeurs, que ce soit les boxeurs français. Bah toi, t'es considéré plus comme un boxeur américain, mais bon, t'es quand même naturalisé français, donc c'est quand même important. J'ai une grosse pensée aussi pour les promoteurs qui font un travail de fou et qui ont dû annuler beaucoup de soirées box malheureusement. Et voilà, on va dire que c'est assez frustrant pour beaucoup de monde, mais il va falloir qu'on se serre tous les coudes, surtout la Boxing Family, comme j'ai l'habitude de le dire sur ma page Insta. Il va falloir qu'on se serre les coudes et dès que dès que ça va revenir, bah, on souhaite le meilleur et j'espère que tu auras ton combat contre un Josh Taylor ou même mieux. Et voilà. C'est vrai que Josh Taylor, il me semble que c'est le champion WBC de ta catégorie, non? Le IBO, IBF et WBA. Ok. Et Ouais. les trois ceintures. Ok, donc il a trois ceintures majeures, ce qui est assez ouf. Euh, les boxeurs les plus décorés avec lesquels tu as mis les gants. Dis-moi tout. J'ai mis, ouais, il y en a pas mal, hein, vraiment. J'ai beaucoup mis les Tu gants. peux tous les dire. Ouais, après, en Californie, j'avais mis des gants contre des Postol, euh, Danny Gallagher. Après, vraiment, j'ai fait beaucoup de préparation. Christophe Colbert, je ne sais pas si tu connais Christophe Colbert. Un Si Chris Colbert. Bah, moi, j'ai fait ces trois dernières Training Camp, c'est moi qui les ai fait avec lui. Euh, Joshua Vargas, qui est de New York aussi, un jeune de top rank aussi, je fais beaucoup de mise de gants avec lui. Richard Richardson, qui est aussi de ta team Mayweather, aussi j'ai mis beaucoup les gants avec lui. Mais vraiment, après, vraiment, il y en a encore tellement. Et j'ai au fait, à New York, c'est vraiment, on s'entraîne tous dans la même salle. C'est-à-dire que vraiment, t'es entouré des futurs champions et des champions présents. Donc vraiment, mettez les gants avec eux, c'était vraiment enfin, normal, quoi. Alors quand tu arrives en France, tu te rends compte que ah ouais, vraiment, c'est un privilège et une opportunité de mettre les gants avec eux, alors que nous, vraiment, c'est comme ça où vraiment, je pense que je boxe comme je suis aujourd'hui parce que c'est quand tu mets les gants contre les meilleurs, ce que tu apprends, quoi. C'est vraiment, Clairement. c'est ce qui manque en France. C'est ce qui Hmm. manque.
Donc voilà, t'as fait des mises de gants contre des gros noms de Brooklyn, mais aussi tu m'as dit, j'ai pas entendu, j'ai entendu un Danny Garcia. Ouais, Danny Garcia et en Californie contre Postol. Postal, ouais. Postol, ouais. Il a fait c'est celui qui détient la ceinture WBC, il me semble, des Ouais, en fait, il avait boxé contre, à l'époque, moi, Milman. j'étais son sparring partner contre Matissé. Il boxait contre Matissé pour le WBC. Ok, Et ok, pour lightweight. ok, donc assez impressionnant. La salle où tu t'entraînes, donc à Brooklyn, tu t'entraînes dans la même salle que Chris Colbert, par exemple, ou pas du tout? Oui, bah écoute, Christophe Colbert et moi, on a le même coach. Mon premier coach, c'est Simon Bakidé, et mon Mhm. deuxième coach, c'est Sosa. Ok, C'est le même coach que lui, que Kid Chocolate, que Rachad Mati, que vraiment, je pourrais te dire encore des. Ils entraînent, vraiment, c'est lui. Et c'est avec cette team-là à Brooklyn qu'on mettait les gars ensemble, quoi. ok. Tu m'as cité beaucoup de gros noms que Et moi je connais. là aussi, ils s'entraînent aussi avec nous. Qui ça? J'ai Big pas entendu. Miller, Oui, Miller, le poids lourd. le poids lourd, ouais. Donc moi, là, tu m'as cité beaucoup de gros noms. Je vais les afficher hein, dans le montage pour l'interview. Je pense que beaucoup de Français les connaissent, mais pas tous malheureusement. Donc voilà. On va s'intéresser au jeune espoir que tu as cité, Chris Colbert. T'en penses quoi d'ailleurs de ce prospect-là, tout simplement? Vraiment, c'est un mec. J'ai dû mettre les gants pendant. Là, on a mis les gants pendant 3 training camps. C'est-à-dire que sur le. Par rapport au début du training camp que j'étais avec lui jusqu'au. On a dû faire peut-être. Allez, vraiment, je veux pas. On a dû faire peut-être 400 rounds ensemble, tu vois. Et à chaque Mhm. sparring, vraiment, on faisait des sparring de 8, 10 rounds ensemble. Et c'est avec lui, je pense que j'ai appris le plus le côté subtil, c'est-à-dire le côté un peu magie de la boxe qui est piéger, la rapidité, Mhm. les angles. Vraiment, c'est un mec, pour moi, c'est l'un des talents les moins. Maintenant, il commence à être reconnaître, mais vraiment, les gens ils vont être. Il est déjà presque champion du monde. Là, il va défendre son titre de WP1 Gold qu'il a fait. Et vraiment, c'est l'un des futurs champions, je pense. Vraiment. Ouais. C'est ça qui est troublant avec lui, c'est que moi j'admire beaucoup Chris Colbert, c'est pour ça que je t'en parle, mais j'ai remarqué qu'il est sous-coté par rapport à, par exemple, des Shakur Stevenson ou par rapport à des Ryan Garcia, tout simplement, alors que pour moi, il est tout aussi bon et il a limite un meilleur avenir que cela, et c'est dommage, je trouve. Et T'en penses quoi par moi, rapport à eux? c'est vraiment par rapport du promoteur qu'ils ont. C'est vraiment l'autre, les deux, les gens qui sont avec Top Break sont vraiment mis en avant avec Golden Boy. Après, lui, c'est vraiment avec Al Heyman, PBC. Donc c'est un peu moins, c'est un peu plus moins médiatisé, on va dire, que Top Break et Golden Boy. Ok, c'est parce que tu penses qu'il est avec PBC Boxing qu'il y a Et moins de visibilité sur lui. moins de visibilité, ouais. Il serait avec Golden Boy, peut-être pas Golden Boy, mais il serait avec Top Break. Hmm. Beaucoup plus de visibilité. Ok. De toute façon, il est encore jeune, on lui souhaite le meilleur. Tes objectifs pour 2021, c'est quoi concrètement, si tout se passe bien? Déjà, on va dire, pendant que je suis encore en France, moi, vraiment, c'est de boxer en France. Et moi, en fait, le seul intérêt pour moi de boxer en France, c'est pour boxer une championne de France. Sinon, vraiment, je préfère aller boxer aux États-Unis où j'ai une meilleure bourse et il y a plus d'opportunités que boxer en France, quoi. Mais ce serait l'un de mes buts proches de boxer, faire la championne de France, Hmm. devenir champion de France, comme ça, au moins, les Français me connaîtront un peu. Et puis, c'est de retourner aux États-Unis. Retourner aux Ok. États-Unis et reprendre la routine que j'avais là-bas et boxer dans des galas plus prestigieux et avec des plus gros combats, quoi. Ok. J'allais justement en venir, j'ai préparé une question par rapport à ça. Euh, T'es naturalisé français, t'es un boxeur qui a commencé la boxe en France, mais t'as une particularité, t'as jamais boxé en France. Jamais. T'as t'as jamais boxé en France et je m'en suis rendu compte quand je me suis intéressé à toi. Euh, Comme tu dis, ce qui serait intéressant pour toi, et je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a aucun intérêt que tu boxes en France si c'est pas pour une ceinture. Euh, donc, tu m'as parlé de la ceinture de champion de France.
ça serait contre Bastien Balesta actuellement, qui est le détenteur du champion, enfin de la ceinture de champion de France, tout simplement. Ce combat-là, tu le veux ou pas? Ah, moi, c'est pas. Moi, en fait, je vais dire ça, Claire. C'est pas Bastien que je veux, c'est la ceinture que je veux. Maintenant, il a, il doit défendre. Après, apparemment, il va laisser les ceintures, il va plus boxer pour les ceintures parce qu'il va falloir Europe ou tu sais, c'est beaucoup de le challenger numéro 1 qui doit boxer le champion. C'est le champion, s'il veut, il peut faire une dérogation. Je suis dans les 10 premiers français, donc il peut faire une dérogation s'il veut me boxer. Et moi, je veux juste boxer pour le champion de France. Quel que ce soit Bastien, que ça peut être n'importe qui, je veux boxer le meilleur français possible, en fait, de ma catégorie. Parce que moi, personnellement, tu boxes en France, je prends direct mon billet. Enfin, personnellement, il y a pas photo. Après, on va pas se le cacher. Je vois très peu de Français qui voudront t'affronter pour un championnat de France. Tu sais, je devais boxer avec Brahim Assoum. Je veux remercier Brahim Assoum qui m'avait donné l'opportunité de boxer au mois d'août dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Il y avait personne qui voulait prendre le combat. Il y avait personne, vraiment. Après, vraiment avec le Rona, mais il y avait personne qui voulait accepter de boxer. Et malheureusement, c'était vraiment une situation bizarre parce que tout l'événement a été annulé. Mais vraiment, moi, si je boxe en France, ce serait pour boxer le meilleur français possible. Si c'est pour boxer, juste pour boxer, je préfère vraiment. Après, j'ai peut-être peu de combats, j'ai 13 combats, mais pour moi, je n'ai pas besoin de faire 30, 40 combats pour commencer à prendre des challenges. Moi, c'est mon dernier combat déjà. J'ai challengé pour la ceinture de WBF et des Caribbean, qui équivaut à la championne, une WBA européenne, quoi. Et le mec, chez lui, il avait 13 combats, 11 par KO, une seule défaite. J'étais chez lui, je l'ai challengé, je l'ai mis KO, je l'ai pris la ceinture, je suis rentré à la maison. Donc, c'est pas après ça, là, je vais arrêter. En fait, il n'y a pas de pas arrière. C'est vraiment, il faut que c'est un combat plus valorisant que ce que j'ai fait en avant. Bien sûr, c'est normal. Pour moi, je trouve que je suis prêt et je suis prêt à prendre les challenges. C'est pour ça qu'on boxe, c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. C'est pas pour aller juste faire de la figuration et prendre des combats faciles. Ça, il y a eu des combats où vraiment j'ai eu à faire pour arriver où je suis. Maintenant, c'est vraiment avoir le plus gros combat possible. Ça, c'est